Mardi 26 juin 2007, vous regardez Info Live TV. L'édition d'aujourd'hui est à nouveau largement consacrée à l'enregistrement de Gilad Shalit que nous vous diffusons en exclusivité et en intégralité sur notre site. Ce que vous allez entendre est la voix de Gilad Shalit, une voix affaiblie mais identifiable. אני החייל גלעד בן נועם שליט, הכלוא אצל כתב אל שהיד עז א-דין אל-קסאם. אמא ואבא, אחותי ואחי, חבריי בצה"ל. אני מוסר לכם מתוך הכלא דרישת שלום ואת געגועי לכולכם. עברה עליי שנה שלמה בתוך הכלא, ועדיין מצבי הבריאותי מדרדר, ואני חייב לאשפוז ממושך בבית חולים. אני מצטער לחוסר ההתעניינות של הממשלה הישראלית וצה"ל בעניין שלי, והיא הענותם לדרישות כתב אל-קסאם. זה ברור שהם חייבים להיענות לדרישות אלו, בכדי שאני אשתחרר כבר מהכלא. ובמיוחד שאני הייתי במבצע צבאי מתוך הוראה צבאית, ולא הייתי סוחר סמים. וכמו שיש לי הורים, אמא ואבא, גם לאלפי העצירים הפלסטינאים יש אמהות ואבות שחייבים להחזיר להם את בניהם. יש לי תקווה גדולה בממשלתי שתתעניין בי יותר ותהנה לדרישות אל-מג'אהדין. הרב"ט גלעד שליט. Gilad Shalit a été capturé le 25 juin 2006 en territoire israélien au niveau du point de passage de Kerem Shalom par des terroristes du Hamas et de deux groupes alliés. Les négociations pour sa libération conduites sous la médiation de l'Égypte ont capoté à plusieurs reprises et ont été compliquées par la prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas il y a 2 semaines. Depuis la capture du soldat, aucune vidéo ou enregistrement n'avait été diffusé. Pour le père de Gilad, Noam Shalit, il est clair que son fils a parlé sous la contrainte de ses ravisseurs. Nous espérons que c'est le signe que le Hamas est véritablement intéressé à avancer dans les négociations et qu'il ne s'agit pas d'un coup d'annonce pour attirer de nouveau l'attention sur Gaza, a expliqué Noam Shalit. Depuis Sharm el-Sheikh où il se trouvait, le premier ministre Ehud Olmert a quant à lui affirmé qu'Israël ne négocierait pas avec le mouvement islamiste. Le Hamas n'est pas un partenaire. La cassette vidéo est une preuve de plus de la cruauté du Hamas, a expliqué le chef du gouvernement. À Sharm el-Sheikh, justement, le Premier ministre a promis hier la libération de 250 prisonniers du Fatah. Au cours d'une conférence de presse en compagnie d'Hosni Moubarak, Abdallah II et Mahmoud Abbas, le chef du gouvernement a salué une occasion nouvelle pour promouvoir la paix au Proche-Orient et assuré qu'il n'entendait pas la laisser passer. Le nouveau gouvernement de l'autorité palestinienne reconnaît le droit d'Israël à exister, a noté Olmert, et nous travaillerons ensemble. Ayman al-Zawahiri, le numéro 2 d'Al-Qaïda, avertit lundi le Hamas de son soutien. Le bras droit d'Oussama Ben Laden a appelé tous les musulmans à en faire de même par l'envoi d'armes et d'argent et la réalisation d'attentats contre des intérêts américains et israéliens. Al-Zawahiri a déclaré vouloir aider le Hamas à appliquer la charia à Gaza. Prendre le pouvoir n'est pas un but en soi, mais un moyen d'appliquer la loi de Dieu. Le Liban n'est pas encore aussi déchiré que l'Irak et l'Afghanistan, a déclaré lundi le commandant de la FINUL. Au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à 6 casques bleus dans le sud du pays, le général Claudio Graziano a déclaré que la FINUL ignorait encore les auteurs de l'attaque. Il s'agissait du premier attentat visant la force onusienne depuis son déploiement au sud Liban. Et puis, qui n'a jamais rêvé de vivre en dessous du niveau de la mer? Le gouvernement offre des passerelles de terrain gratuites en bordure de la mer Morte afin d'y attirer promoteurs immobiliers et touristes. Neve Zohar, c'est le nom de la nouvelle localité que le gouvernement espère y voir s'élever. Et puis comme chaque mardi, ne manquez pas notre grand débat. Aujourd'hui, Israël doit-il libérer des prisonniers palestiniens? Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.